Avant de commencer, je voulais vous parler de Switchy, que je remercie pour son soutien. Je teste cette solution depuis quelques semaines. Switchy, c'est une solution de permanence téléphonique pour les entrepreneurs qui souhaitent maîtriser leur disponibilité et se concentrer sur l'essentiel. C'est vous qui choisissez en un clic si vous êtes disponible ou pas. L'offre est sans engagement, 10 appels vous sont offerts à l'inscription et 10 appels supplémentaires avec le code parrain AZAP. A-Z-Z-Z-A-P. Je vous mets le lien dans la description. Passons maintenant au nouveau numéro d'AZAP. On réalisait pas qu'on était dans un modèle étrange, on avait plutôt l'impression d'être une petite société et on réalisait pas non plus qu'on trouvait cette organisation ultra efficace et de chacun dans son coin. AZAP. Je m'appelle Alexandre Zermati et toutes les semaines, je vous propose une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, Anthony Lambert, cofondateur de Boon Manager, nous explique comment son entreprise a réussi à créer un sentiment d'appartenance alors que tous les collaborateurs sont en télétravail. Anthony revient sur les raisons qui l'ont poussé vers le télétravail, sur les rituels mis en place avec les équipes et enfin sur les outils à utiliser. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Anthony Lambert, je suis l'un des fondateurs et dirigeants de Boon Manager. On est donc éditeur d'un ERP, un outil de gestion. Alors notre société existe depuis presque 10 ans. En fait, nos 10 ans en décembre. Au départ, en fait, on n'avait pas la volonté d'être une société en télétravail. On s'est pas trop posé la question. En fait, j'ai créé cette société avec mon frère Tanguy, qui, en fait, lui était à Lille avec moi, et on a décidé de créer la société. À partir du moment où sa femme a été mutée à Brest, donc il l'a suivi. Et on s'est dit, bah tiens, c'est le moment qu'il quitte la société dans laquelle il travaillait. Et on s'est motivé à démarrer un projet de création ensemble, en étant moi à Lille et lui à Brest. Donc voilà comment ça s'est passé. Au départ, comme on n'a pas forcément les moyens de se prendre un local, et encore moins 2 locales, parce qu'on était chacun sur 2 villes différentes, on s'est pas posé la question en fait même. Chacun était chez soi. Au bout de 6 mois, on a eu besoin d'un premier développeur. Après de 8 mois ou 9 mois, un communicant pour nous aider à mieux gérer notre image. Et on a embauché une première personne à Rennes, après à Paris. Même la première personne était à Brest. C'était un stagiaire. Et on n'a même pas pensé à lui dire de venir travailler dans dans la maison de Tanguy. C'était à l'époque même un appartement. On a trouvé ça en fait efficace déjà de travailler à chacun à distance, chacun dans son univers. Peut-être que déjà inconsciemment on savait, on était déjà convaincu du modèle, parce que même un stagiaire, on n'a pas pensé à le faire venir à nos côtés. On réalisait pas qu'on était dans un modèle étrange. On avait plutôt l'impression d'être une petite société qui passait pas le cap de prendre un local, et on réalisait pas non plus qu'on trouvait cette organisation ultra efficace et de chacun dans son coin. Je pense qu'on a mis au moins 4-5 ans, à partir du moment où on a commencé à être à 5-10 personnes, à se dire tiens, là on est dans un modèle qu'on assume, où on est sans local et c'est volontaire. Parce que chaque fois on se posait la question, si ça serait peut-être bien de prendre un local. Je pense qu'effectivement c'est le cap des 10 personnes. Et surtout, à partir du moment où on a réalisé qu'on avait un modèle particulier et qu'il fallait réussir à le conserver, parce qu'on s'est dit, tiens, c'est pas juste finalement un hasard qu'on soit en télétravail, maintenant c'est un modèle sur lequel qu'on est fier d'avoir et qu'on est fier de communiquer à nos clients, parce qu'on était même honteux au début, on n'osait pas le dire à nos clients. On disait, oula, ça va. Alors honteux parce qu'on avait peur qu'eux-mêmes aient peur. En fait. Ils disent, oula, c'est une petite structure qui n'a pas de local. Alors qu'en fait, c'était pleinement assumé. On ne voulait pas de local parce qu'on avait compris les avantages de ce modèle, de pouvoir passer plus de temps avec sa famille, d'éviter trop de temps de transport et aussi d'avoir une certaine tranquillité, pas être dérangé par des conversations non désirées, du bruit que pourraient faire des collègues donc qui ne s'adressent même pas à vous. Voilà, et donc on s'est dit, il faut trouver maintenant quand même, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il faut quand même trouver des solutions
pour faire en sorte que ce modèle soit un vrai succès, en fait. Qu'on arrive aussi à pouvoir se revendiquer, être une société avec un vrai ADN, une vraie appartenance. Et c'est ça peut-être qu'effectivement, on n'avait pas encore réussi à travailler, on n'avait pas cherché à travailler. Maintenant, c'est un modèle qu'on est fier d'avoir. Donc on a fait comme n'importe quelle société. On s'est dit déjà, il faut revenir sur qu'est-ce qu'on peut vendre et communiquer sincèrement, pas faire du flanc interne sur des valeurs, une stratégie. On se posait comme n'importe quelle structure, voilà, quelle est la vision qu'on a envie de donner à nos collaborateurs, quelles sont les valeurs qui font que on arrive à porter ce projet en étant à distance. Et donc on est vite arrivé à ce slogan interne qui marche aussi pour nos clients, qui s'appelle travailler autrement. Où avec Boon Manager, en étant salarié, collaborateur chez nous, on va travailler autrement par rapport aux autres. Et puis notre outil, en plus, vu qu'on le met à disposition de nos clients, on peut aussi l'appliquer, ce slogan, à travailler autrement avec notre ERP Boon Manager. Et donc voilà, ça c'était le premier cap pour moi, le premier cap, qui était important de poser. Comme toute société, c'est des valeurs, une vision, aussi trouver peut-être on va dire des sujets. Par exemple, on a essayé de donner des noms propres à notre société, propres à chacun des services. Par exemple, les développeurs sont les Boon Builders, les commerciaux sont les Boon Ambassadors, les formateurs sont les Boon Coach. Donc de créer des petits clans, on va dire des petits groupes pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance au sein déjà de services de la société. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où on l'a assumé et qu'on a commencé à communiquer dessus, parce qu'on disait tiens, au moins on a quelque chose à dire de différent des autres. Ça a toujours été bien reçu et même les gens sont curieux en fait, c'est rigolo, ils s'intéressent vraiment sincèrement à comment vous faites, c'est intéressant, et voilà les échanges qu'on peut avoir ensemble, et ils demandent à quelle fréquence on se rencontre quand même tout de même, est-ce qu'il n'y a pas au moins un jour par semaine, comment vous faites pour vous assurer qu'ils travaillent vraiment. Ça c'est la question qui revient tout le temps. Et vous êtes sûr qu'ils travaillent, vos collaborateurs? Voilà. Voilà, c'est à quoi je leur réponds souvent. On pourrait passer en mode pointeuse, c'est possible, il y en a qui le font, mais on n'a pas fait ce choix-là. On a fait plutôt le choix de baser notre contrôle sur plutôt de la confiance. Et ce qui fait aussi que ça peut être aussi même un élément de motivation pour faire en sorte qu'ils s'investissent davantage. J'aime dire presque l'inverse. J'ai même peur dans ce modèle que certaines personnes chez nous s'investissent trop parce qu'ils n'arrivent pas à couper et à délimiter la vie perso et la vie pro. On a fait plutôt le choix de baser notre contrôle sur plutôt de la confiance. Et il fallait adosser ça aussi à des outils. Et le premier outil qui nous a vraiment aidé à vraiment, on va dire, développer ces valeurs et cette appartenance à un groupe, c'est Slack. On a mis du temps à y arriver. On avait essayé justement, comme je le disais tout à l'heure, avec WhatsApp. On a essayé avec Hangout aussi, une solution de Google. Et au final, il se trouve que c'est Slack là, qui est sympa avec un système de chaîne qui est vraiment bien fait pour créer de l'interactivité, des réponses fluides, des échanges fluides où on peut rebondir, faire des références, mettre des vidéos facilement, des images, mettre des liens. Enfin, c'est un site à créer de l'échange. Il y a également la vidéo. On s'est rendu compte que c'était important d'avoir énormément recours à la vidéo. C'est choquant, mais au départ, pendant au moins les 5 premières années, on faisait très peu de vidéos de webcam. On échangeait juste sur l'audio et on n'en posait pas, on cherchait pas à mettre la webcam par défaut. Maintenant, c'est l'inverse. Si la webcam n'est pas mise, tiens, c'est bizarre, t'as pas ta webcam. Et on pensait plus cool à l'époque même de se dire tiens, on assume le côté télétravail à pas forcément entre guillemets soigner son image parce qu'on n'est pas l'un en face de l'autre. Et ça, on s'est rendu compte que c'était une erreur. C'est bien de pouvoir voir l'autre parce que ça permet de voir comment il est, de peut-être voir une tête enjouée ou alors même fatiguée et ne pas juste se redécouvrir à chaque séminaire. C'est à partir du moment où on a mis Slack où on s'est dit voilà, au moins pour simuler, on va dire, l'arrivée des collaborateurs et le début de la journée, que chacun dise bonjour. À partir de 8h30, 9h, on commence à voir les bonjours, certains qui mettent des petites blagues parfois, faire des petites remarques sur l'actualité, ça arrive. Mais voilà, souvent, c'est simplement juste bonjour. On ne demande pas à leur revoir, mais c'est marrant, sans rien demander comment ça se fait maintenant.
Parce qu'on voulait pas non plus tomber dans je pointe l'arrivée, je pointe la sortie. Même si on n'a jamais communiqué le bonjour comme un pointage, c'est quand même une manière de, même je pense à soi-même, se dire allez, hop, c'est bon, j'y suis, je démarre ma journée. Le au revoir, pour l'instant, je n'aime pas insister pour que les gens disent au revoir. C'est la bonne volonté de chacun. C'est vrai que c'est plus sympathique quand même de savoir que quelqu'un dit au revoir, de devoir même remercier, de leur souhaiter une bonne soirée. Mais voilà, on a juste ritualisé pour l'instant le bonjour. Et le premier outil qui nous a vraiment aidé à vraiment, on va dire, développer ces valeurs et cette appartenance à un groupe, c'est Slack. C'est bien d'avoir des outils, c'est bien d'essayer de créer des rituels voilà, via des outils, des réunions hebdomadaires ou journalières en fonction des services. On essaie de créer des rencontres plus ou moins fréquentes en fonction des services. Mais on ne peut pas couper le fait de se voir aussi physiquement, c'est ce qu'on a remarqué. Aujourd'hui, nous, on arrive à maintenir un rythme de 3 séminaires par an, de 3 à 4 jours, et on se rend compte de l'avant et l'après-séminaire, que ça crée vraiment une dynamique où on sent qu'on l'attend, ce séminaire. Voilà, ça permet aussi de créer des sujets de conversation. Et une fois qu'il est passé, bah, je pense que pour certains, en tout cas, une majorité, je pense, ça a permis de rebooster les batteries, de se dire, c'est vrai, on appartient à une société avec des vrais gens, des personnes avec qui j'ai des vrais échanges, plus ou moins amicaux, voilà, enfin, plus ou moins professionnels. Les séminaires, c'est surtout fait pour renforcer des liens, je pense, amicaux entre chacun, et se rappeler on fait partie d'une vraie société, pas une société virtuelle. Je pense que sans ces séminaires, ça serait plus compliqué d'assurer ce modèle full télétravail. Moi, par exemple, ma réunion avec les commerciaux, elle est tous les lundis matins. Elle dure de 9h à 10h30. De 9h à 9h45, on a un rituel qui dure quand même 45 minutes, parfois un peu moins, même parfois plus. Mais le but, c'est de raconter son week-end. Chacun parle de son week-end. Voilà, moi, j'ai été à Bordeaux. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir un match de foot ou le concert de XY. Et ça permet d'en apprendre un peu sur chacun, finalement, je vais dire, j'ai presque des fois en apprendre un peu plus sur mes collaborateurs que certains amis, grâce à cette réunion qu'on a du lundi matin. Je pense que certains, même qui sont dans des modèles plus classiques, n'ont pas l'occasion de parler comme ça. Peut-être même on a réussi, avec ce petit rituel, à créer plus de liens en étant à distance. Peut-être même on a réussi, avec ce petit rituel, à créer plus de liens en étant à distance. C'est marrant ça, cette question, c'est ce que j'ai envie de penser aussi. Bon, bizarrement, on s'est rendu compte que finalement, moi j'ai l'impression que c'est surtout un avantage pour un commercial, par exemple, qui est content d'être dans son bureau et tranquille, pour pas avoir le regard de quelqu'un qui le voit se prendre des vestes, par exemple, parce qu'il va prospecter, ou alors qu'il peut faire du bruit sans avoir peur de gêner aussi, parce que on a toujours j'ai souvent cette anecdote des gens qui sont en open space et qui se retrouvent toujours gênés par le commercial qui parle fort et marche partout dans les bureaux, quoi. Les développeurs, c'est vrai qu'ils ont besoin d'être concentrés, ça c'est sûr. Mais inversement, c'est dit que si les développeurs avaient plus besoin de travailler en équipe. Donc il faut qu'on ait des outils pour qu'ils puissent, par exemple, faire du pair programming, pouvoir développer en voyant l'écran de l'autre. Qu'ils pourraient avoir besoin plus facilement de poser des idées sur un paperboard pour réussir à faire passer une idée qui n'est pas évidente en se parlant en webcam, sans voir les notes ou des croquis sur un bout de papier. Ou taper même ou de le voir juste là à côté, pouvoir avoir une discussion plus informelle qui va aider à débloquer quelque chose en fait. On s'est rendu compte que peut-être là on y perdait, et justement c'était à nous d'être inventifs pour réussir à ce que les outils de pair programming qu'on prend sont suffisamment efficaces, que les chaînes qu'on crée sur Slack suscitent suffisamment d'échanges pour débloquer des situations, d'avoir une organisation agile performante. On a presque tous les jours, une réunion entre les développeurs qui permet que chacun soulève ses problèmes
qu'ils font moins facilement en étant chacun dans son coin. Parce que dans une société classique, ils vont se retrouver à manger le midi, ils font de la micro-réunion tout le temps finalement. Nous, si derrière ils prennent pas l'initiative d'aller parler sur une chaîne, on s'est rendu compte qu'il y en avait certains qui pouvaient rester pendant une semaine, voire plus, se bloquer sur un problème sans que derrière ils soient aidés par l'équipe. Voilà. Et ça a clairement des avantages, je trouve, pour les développeurs dans notre organisation en télétravail. Voilà. Je ne suis pas du tout actionnaire ou commissionné sur la revente de Slack ou Zoom, mais je pense que ces deux outils-là, c'est quelque chose de bien à regarder. Il y en a peut-être d'autres, hein. Un outil de messagerie instantanée interne, voilà, c'est essentiel. Et de pouvoir faire de l'échange vidéo de qualité, c'est aussi essentiel. Et de mettre un minimum de fréquence aux rencontres. Au moins une fois par semaine, je pense que c'est nécessaire au sein d'un service. Pour la société, en fonction du nombre, en espace, hein, parce que plus on est nombreux, moins ça devient adapté d'être tous ensemble sur une même réunion. Et de ne pas couper en résumé aussi à se voir physiquement. Ça, je pense que faire une société en full télétravail sans se voir, c'est moins évident. Et de ne pas couper en résumé aussi à se voir physiquement. Je remercie mon invité d'avoir accepté mon invitation et je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me faire vos commentaires. À la semaine prochaine.